Ce joyau construit dans le quartier Sénandé à Cotonou, plus précisément dans la 15e circonscription électorale, appelée deuxième maison africaine de l'enfant albinos, est désormais un cadre dédié aux personnes atteintes d'albinisme. Inauguré ce samedi 16 novembre 2024, il est le fruit de l'engagement sans faille de l'Organisation des femmes du Bénin, OFB, dirigée par Alimatou Badarou, dont l'ambition est d'apporter un soutien aux personnes atteintes d'albinisme et marginalisées au Bénin. Cette cérémonie honorée par la présence du maire de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, a été l'occasion pour la présidente de l'OFB de lancer la campagne de sensibilisation dont le but est de lutter contre les stigmatisations dont sont victimes les albinos, d'où le thème « Albinisme, stop à la stigmatisation ». Cette maison qui sera un modèle de protection des soins et de développement pour nos enfants est le fil d'une vision et d'une action concrète. Les enfants albinos, malheureusement, font face à des réalités difficiles, exclusion sociale, stigmatisation, accès limité à l'éducation et aux soins de santé. Aujourd'hui, avec l'ouverture de cette maison, nous affirmons haut et fort que l'albinisme ne doit pas être un obstacle à la dignité humaine. Nous affirmons que chaque enfant, qu'il soit albinos ou non, mérite un avenir lumineux. Dans son discours, le secrétaire général d'Albi International a salué cette initiative novatrice qui offre aux albinos un espace où règne l'amour, la solidarité, la sécurité et l'insertion sociale. On va se mettre ensemble, conjuguer les efforts vraiment pour faire de grandes choses pour les albinos. Je pense que c'est une autre nouvelle pour les albinos et les jours qui vont venir lorsque nous allons essayer de formaliser tout. Je crois que cela va impacter beaucoup la vie des albinos. L'élu du peuple Christophe Roussou a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs ayant contribué à la réalisation de ce projet. Il a également plaidé pour que la société porte un regard empreint d'amour et de respect envers les personnes atteintes d'albinisme. On va commencer par penser à eux, nous tous. Ce n'est pas le rôle seulement du gouvernement, c'est le rôle de toute la population. Chacun de nous voit un albinos. Il ne faut pas qu'il croie que c'est quelqu'un qui est différent de toi. Nous sommes les mêmes. Soyez rassurés qu'aujourd'hui, vous avez votre maison et vous allez toujours venir voir si vous avez quelque chose ou exposer vos problèmes. Et puis on va vous trouver solution. La présidente de l'OFB, l'Amazone des temps modernes, Alimatou Badarou, sollicitée par la Fondation Pauline Albinos pour protéger les intérêts des albinos en Afrique, a invité les bonnes volontés à unir leurs forces afin de trouver des solutions aux nombreux défis auxquels ces personnes font face. Au gouvernement, elle souhaite un regard d'amour à l'endroit de cette minorité qui souffre de plusieurs maux pour une prise en charge réelle. Au Bénin, avec le président Patrice Talon, la prospérité est partagée et aucune couche n'est laissée pour compte. Elle garde espoir que le meilleur reste à venir. Elle reste sensible à l'aide financière apportée par le maire de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, à Karine Hungué, albinos et présidente de Albi International du Bénin pour ses soins à l'extérieur. Alimatou Badarou a par ailleurs témoigné sa profonde gratitude aux donateurs et exhorté les bénéficiaires à faire de cette maison un lieu où ils pourront pleinement réaliser leur potentiel. Cette maison, qui est la deuxième du genre en Afrique, incarne notre engagement commun à améliorer la qualité de vie de nos enfants albinos et à les protéger contre toute forme de violence et de discrimination. Toutes ces sensibilisations que nous lançons aujourd'hui, c'est pour interpeller tous les médecins, les scientifiques à nous aider face à cette maladie qui se justifie par le manque de mélanine. Je lance un appel solennel aux membres du gouvernement, en particulier au ministre de la Santé et à la ministre des Affaires sociales. À son Excellence le président Patrice Talon, avec qui nous avons commencé par faire de très belles choses au Bénin, et nous savons très bien que son Excellence le président Patrice Talon ne laisse personne pour compte dans cette République du Bénin. Ce partenariat de l'OFB et de la Fondation Pauline Albinos porte déjà ses fruits. Autre maison de protection africaine de l'enfant albinos, nous avons pu obtenir une aide financière subséquente de la part de son Excellence le maire de Cotonou, qui lui nous a apporté une enveloppe pour soutenir la présidente Karine Hungué, pour qu'elle puisse faire son voyage, pour aller se soigner à l'extérieur.
Je vous invite à soutenir cette cause avec nous. Nous avons besoin du soutien des autorités publiques, des entreprises, des organisations de la société civile pour garantir la pérennité et l'efficacité de cette maison. Partout dans le monde, des milliers de personnes atteintes d'albinisme souffrent en silence. Cette maison concrétisée au Bénin marque une étape significative dans leur quête d'épanouissement et de dignité.